Bonjour, je reprends actuellement mes coachings et je voulais partager avec vous ce que je suis en train de faire pour essayer de progresser durant ces temps d'expérimentation qui sont un peu challengeants. Quand j'avais commencé et quand j'ai pu me retrouver à plusieurs périodes un peu bloqué en ayant le sentiment de ne pas en savoir assez, de malmener mon protocole, de du coup passer à côté de ma séance. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Et du coup, forcément, quand ça me gêne, j'ai envie de trouver une solution. Et actuellement, j'ai trouvé quelque chose qui me convient pas mal et que j'avais envie de partager avec vous. La PNL, elle permet de travailler, du coup, avec des personnes qu'on connaît, avec des personnes qu'on va aller chercher, des clients, mais elle permet aussi de travailler sur soi-même. Et une des premières choses que je fais depuis un petit moment, qui me permet, à mon avis, de trouver un peu plus de calme, un peu plus de relâchement, c'est d'utiliser le journal de gratitude et donc d'utiliser ce qu'on appelle le SRA, c'est-à-dire de développer des habitudes de pensée positives qui me permettent aussi de retrouver plus facilement du calme et d'être dans quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus me permettant d'être véritablement plus en lien avec ce que je suis en train de faire, de réaliser et les progrès. Et de nourrir cette certitude que je vais y arriver. Journal de gratitude dans lequel je vais me remercier de toutes les formations que j'ai suivies, dans lequel je vais me remercier de toutes les expériences que j'accepte de traverser, que j'accepte de mener, en sachant que je sais que ces expériences, à un moment donné, vont me permettre d'acquérir les connaissances et les qualités d'être et les qualités de pratique qui me satisferont, qui me permettront de me sentir pleinement utile. Et donc ça, j'essaye de le faire tous les soirs, par écrit, mais aussi par pensée, parce que véritablement, quand je l'écris, de me connecter à ce que je suis en train d'écrire, et un peu quelque chose qu'on retrouve dans tous les ancrages, véritablement de laisser monter l'expérience et les sentiments qui peuvent être les miens quand je le fais. Et vraiment prendre le temps de le faire plusieurs fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avant les séances d'essayer de me mettre dans une position qui soit réellement une position le plus possible de calme et d'écoute. Alors, une des techniques que j'utilise, qui me vient un peu de mes maigres connaissances en sophro, vient de travailler en fait sur la respiration et le fait de pouvoir lâcher un peu prise. Je vais m'asseoir, me mettre dans une position dans laquelle mon dos est à peu près droit, dans laquelle je reste dans une position dynamique et commencer à travailler sur ma respiration. Donc on sait que ça vient du diaphragme, laisser l'air passer pleinement du ventre vers le haut des poumons, puis sentir l'ouverture que ça provoque sur le corps, et sentir que l'ensemble des muscles peuvent commencer à se détendre. Être dans un état de détente qui n'était pas là auparavant. Et du coup, cet état de détente, je le laisse commencer par le haut du front, par l'ensemble des muscles du visage, et je le laisse redescendre doucement, en me rendant compte de la qualité de cette détente. Et que s'il reste des pensées, ma respiration et l'état dans lequel je me trouve actuellement ne sont pas atteints par ces pensées. Un peu, vous savez, comme si les pensées étaient un souffle qui me traversait, mais qu'il ne faisait que me traverser. Ici, il s'agit aussi de faire preuve de votre créativité, de trouver l'image qui vous correspond, mais d'aller chercher ce calme comme s'il était quelque chose d'inconditionnel, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Se rendre compte que cette respiration et ce temps que je m'offre me permet de créer un état de calme qui ne peut pas être atteint par quelque chose. Voilà, véritablement ça. Et ça peut prendre 5 à 10 minutes, selon les fois, véritablement de me laisser aller et de profiter de ce moment de calme que je m'offre à moi. Je vais l'ancrer aussi. Parce que, encore une fois, l'ancrage est quelque chose d'important. Donc je vais me mettre un geste, je vais me mettre un mot de ce qui me vient à ce moment-là, c'est souvent calme, mais ça peut être d'autres choses, attentif, présent, des choses comme ça. Présent à ce que je vis, présent à moi, calme, ouvert. Et je vais aussi laisser monter
ces capacités que j'ai et cet état dans lequel je suis. S'il reste vaguement des questions sur la raison pour laquelle je suis la bonne personne pour faire ça, le syndrome de l'usurpateur, alors je vais quand même doucement me pencher vers la partie qui continue à me susurrer que je pourrais faire mieux, que je ne suis pas encore capable, ou des choses comme ça, et lui dire que j'accepte ce qu'elle est en train de me dire, et que je la remercie parce qu'il y a l'intention positive, je l'aperçois dans ce qu'elle est en train de faire, et que cette intention positive, pour moi, elle est très liée à si tu penses que je peux mieux faire, si tu penses que j'ai encore à apprendre, c'est que tu sais que je suis encore capable de progresser. Et le fait que je sois encore capable de progresser, que tu viennes me le dire, est très important pour moi. C'est très important parce que durant cette séance, je vais encore progresser justement. Et je te remercie véritablement d'avoir cette foi dans cette capacité que j'ai. J'aimerais je me retourne toujours vers cette partie, en lui donnant rendez-vous un peu plus tard, en lui disant qu'effectivement il y a un moment où son aide me sera précieuse pour savoir ce qu'il me reste à apprendre, et que véritablement ce rendez-vous il sera important, et donc qu'on se retrouvera, mais pas tout de suite. Ici, c'est là où mon ancrage de calme il est important, parce que je peux aussi y retourner à ce moment-là. Reprendre le calme. Reprendre cet état inconditionnel dans lequel ma respiration, ma position me permettent d'être pleinement détendu et ouvert. La dernière étape, elle est une étape qui est à la fois une étape de reconnexion à ce que je suis et peut-être de modélisation. Comment je fais ? Déjà, je me remercie en fait de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai appris. Parce que c'est important pour moi et parce que si j'ai choisi d'aller vers quelque chose qui est de la PNL, c'est parce que c'est important pour moi de pouvoir venir en aide à des gens qui rencontrent des difficultés. Et que je sais que l'écoute que je vais leur accorder, elle me fera grandir moi dans mon humanité. Et elle les fera grandir eux parce que je serai présent. Et je sais aussi, et je me reconnecte au fait que je sais que cette présence, sans jugement, sans conseil, juste d'écoute, de réflexion, de reformulation, avec les techniques que je connais, c'est quelque chose de précieux et pour eux et pour moi. Et que tout imparfait que je suis, c'est quelque chose qui est utile aux gens et qui me fera du bien. Je me rappelle à ce moment-là que les techniques, elles sont toujours moins importantes que cette présence. Et que le simple fait pour moi et pour eux d'être présent est l'essentiel et permettra de toute façon une évolution, des prises de conscience. Et que si la séance ne se passe pas comme je l'ai voulu, c'est simplement qu'elle s'est passée autrement et que c'est ok. Me rappeler aussi que je peux être souple et que je dois être souple et que je sais être souple, me réadapter, prendre le temps, réévaluer, voir où en est la personne, en discuter, et que le fait que je puisse revenir et changer de technique n'est finalement qu'un plus pour la personne qui est en face de moi, puisque je lui montre et j'incarne cette capacité d'être souple, de s'adapter, de pouvoir se remettre en question sans pour autant se dégrader, se négliger ou avoir une mauvaise opinion de soi-même. Et puis ça, une fois que j'ai fait ça, je me reconnecte aussi à ce que je sais faire en séance. C'est-à-dire je revois une séance qui a bien marché ou comme j'aimerais qu'elle fonctionne. Je vais aller chercher dans ma tête comment je suis quand je suis dans une position qui permet à l'autre de se sentir bien, quand je suis calibré avec la personne qui est en face. Et je vais peut-être le regarder en méta, du coup. Regarder cette séance comme si je l'observais de loin. Et regarder, effectivement,
comment je me calibre, comment je me positionne, comment je réfléchis, voir un petit peu ce que je peux percevoir de mon état en termes d'index de computation, ce que je fais en méta, ce que je dis en méta, ce que je ressens, et là je reviens un peu en moi, ce que je fais, ce que je ressens, ce que je dis, quand une séance fonctionne bien, ou comme dans mon esprit une séance doit bien fonctionner, ou comme j'ai vu quelqu'un faire quand j'ai estimé que sa séance fonctionnait bien. Donc je me reconnecte vraiment à ça, un peu en termes de modélisation, en allant chercher tous les détails, ou le maximum de détails, de ce qui peut bien fonctionner. Alors ça peut apparaître très long, je le fais plus ou moins bien, plus ou moins longuement, selon le temps que j'ai, selon le besoin que j'ai, mais ça me permet au moment où j'y suis de n'avoir plus qu'à penser à éventuellement la séance d'avant, ce qui s'est passé pour me reconnecter cette fois au présent, au réel, à ce qui s'est passé dans les séances présentes, à quelle est la personne que j'ai en face de moi, et à commencer ma séance. Voilà. Petit, je sais pas ce que vous penserez de cette technique, je sais pas si vous en avez. Si vous en avez, bah écoutez, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à en discuter. Ce serait vraiment cool aussi qu'on réfléchisse ensemble, si vous en avez envie, à comment on fait pour se préparer à une séance. Et c'était une petite vidéo faite à l'arrache. J'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite une bonne journée.